Après avoir terrorisé les défenses FIBA et failli faire tomber les États-Unis, Nikola Jokic est de retour en NBA. Et comme à son habitude, il a décidé de progresser et d'être encore plus impressionnant que l'année précédente. Malheureusement, l'équipe de Denver semble affaiblie et pourtant ils ont gagné 7 matchs sur les 10 premiers. Alors est-ce que cette équipe de Denver peut vraiment jouer le titre? Est-elle en surchauffe? Nikola Jokic a-t-il encore progressé? On va regarder le match contre Dallas du début de semaine pour un petit peu comprendre comment joue Denver, comment joue Jokic, quels indicateurs statistiques on peut déjà regarder et même poser la question du fit avec Russell Westbrook. Première action du match contre Dallas, qui va être un petit peu le match phare qu'on va analyser, où premier end-off, on va déjà voir que les petites habitudes avec Jamal Murray sont toujours là. Première action du match, du coup, on a deux écrans pour Jokic qui va venir remonter ici pendant que Jamal Murray est dans le corner. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas juste des end-off un peu statiques. Il y a une vraie volonté de créer du mouvement avant même de rentrer dans l'action un petit peu principale. Et du coup, ça permet de vider un côté. Et c'est beaucoup plus difficile pour la défense de venir en aide sur Jamal Murray car on ne peut pas laisser Jokic tout seul. En défense, vous allez voir que Jokic est aussi très impliqué. Il défend sur beaucoup de pick and roll et ici, ils ont réussi à le piéger du côté de Dallas en le prenant de vitesse. En effet, il y a une première action ici avec un cross-screen de Klay Thompson qui ensuite vient profiter du coup de l'écran de Gafford pendant que Najee Marshall a le ballon. La vraie menace est ici avec Luka Doncic sur le pick and roll, mais cette première action va forcer des aides de Nikola Jokic qui va donc arriver en retard au moment de la zoom action qui est lancée pour Luka Doncic juste ici. On a un écran puis un end-off pour Luka Doncic qui arrive lancé. Du coup, Jokic sera en déséquilibre au moment où le Slovène a le ballon et va faire faute. Nouvelle action à 2 avec Jamal Murray, et là ce qui va être intéressant c'est de regarder la gravité autour du duo. Tous les joueurs de Dallas sont captivés par cette action, ce qui laisse 3 joueurs peut-être un peu trop serrés les uns des autres pour avoir un spacing optimisé, mais assez libre de la défense tellement la gravité des défenses se concentre autour du duo. Et ça, c'est un tir qui ne serait pas ouvert pour un autre joueur, mais Michael Porter Jr. est un tireur d'élite. Nouvelle action où Jokic est impliqué sur le pick and roll et vous voyez qu'il blitz beaucoup et une des solutions du blitz du coup c'est de passer par-dessus la défense pour du short roll. On voit quand même que la défense de Denver fait plutôt bien les rotations. Alors on se retrouve ici avec cette fois pas un pick and roll mais du coup un écran de Klay Thompson qui va venir du coup dans la zone de Jokic profiter de l'écran de Gafford et on va voir qu'en réalité Jokic est très bon parce qu'il a de très bonnes mains. Et en fait, ces mains très agiles qu'il utilise de manière constante en défense permet vraiment de gêner les attaquants. Donc c'est pas un défenseur, disons, traditionnel pour un intérieur, mais vraiment ses bras et ses mains agiles permettent ça. Là, on se retrouve avec une action magnifique de Luka Doncic. Jokic blitz et la passe par-dessus la défense dans le corner opposé est incroyable et ensuite Jokic est bloqué. Comme Jokic est bloqué, après cette magnifique passe, et Jokic est bloqué derrière Gafford parce que Gafford est déjà en train de roll au cercle quand Jokic est bloqué dans le blitz et du coup le temps qu'il revienne, Gafford a pris de l'avant et du coup cette skip pass de Doncic permet vraiment de prendre la défense à contre-carré. Mais c'est montrer aussi à quel point il faut avoir un niveau élite pour attaquer ce blitz-là et c'est pas non plus donné à tout le monde. On se retrouve ici avec une action qui est assez intéressante parce qu'on va voir un pick and pop de Nikola Jokic et je voulais parler du pick and pop parce que je voulais parler un peu de son shooting. En réalité, cette saison, il est pas beaucoup, mais il est plus efficace que l'année dernière, en tout cas, un petit peu plus efficace que l'année dernière. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est moins efficace au cercle que l'année dernière et il est surtout sur une grosse surchauffe à 3 points. Ce qui pose un peu la question du spacing et de son vrai niveau actuel. Est-ce qu'il est juste en surchauffe à 3 points et qui cache du coup le manque de réussite au cercle avec ça, ou est-ce que c'est devenu un joueur élite au shooting? Je pense que c'est plus la première situation, mais on va repartir sur le match où encore une fois Jokic est très actif en défense et vous voyez qu'on a encore une action de Dallas qui est arrêtée malgré un pick and roll où ils ont essayé d'attaquer Jokic, ils n'ont pas créé de décalage et ensuite l'attaque peut repartir de l'autre côté avec un Jokic toujours capable de trouver les joueurs bien placés sous le cercle. C'est assez incroyable, moi je me régale.
Entrée de Julian Strawther qui va être assez intéressante aussi, on va voir sur l'attaque juste après. Ici, nouvel exemple d'attaque de pick and roll, mais cette fois c'est avec Dinwiddie. Du coup, Denver préfère drop et ils vont être punis deux actions de suite justement avec ce drop. Donc ils vont ensuite s'adapter. Mais retour en attaque et vous allez voir encore une nouvelle passe majestueuse de Nikola Jokic pour Julian Strawther qui avait coupé sous le cercle. C'est magnifique. Donc là, vu que Denver est en drop, Kyrie Irving en profite, il sait que Jokic va l'attendre dans la raquette, il ne blitze pas, nouveau pull-up à mi-distance, seul. Donc je pense que c'est une tactique qu'ils ne vont pas forcément continuer à adopter, si vous voyez ce que je veux dire. Contre-attaque un petit peu semi-transition pour Dallas, toujours bien présent pour Nikola Jokic qui vient encore détériorer l'attaque avec ses mains très agiles et ça permet du coup de partir en attaque, récupérer le ballon au post-up et un panier facile. Donc encore une fois d'une main très très active pour un joueur de cette taille. Action avec Westbrook où on voit déjà que le spacing est beaucoup moins bon, il y a beaucoup moins d'espace et Jokic se fait chipper le ballon des mains tellement il a des défenseurs autour de lui. Regardez un petit peu le spacing, c'est vraiment pas terrible autour de Jokic. Donc petit problème structurel je pense avec Westbrook qui n'est pas forcément un joueur très adapté à jouer autour de Nikola Jokic malgré ses cuts et son dynamisme. On se retrouve une nouvelle fois en attaque, Jokic ballon dans les mains, avec Strawther qui vient sur un côté faible, mais encore une fois le spacing n'est pas terrible et du coup on s'en remet au scoring au post-up. La défense est attirée mais cette fois c'est Westbrook qui ne peut pas finir au cercle, heureusement Jokic toujours présent, toujours dans les bons coups. Vraiment il a un volume infernal Jokic, parce qu'il est présent au rebond, il est présent en attaque, à la création, au passing, il y a vraiment tout qui passe par lui. Et c'est assez ahurissant d'avoir un tel volume avec une telle efficacité. On n'a pas aussi parlé de la pose d'écran qui est très bonne et qui crée souvent des décalages. Ici, bonne défense de Naji Marshall, mais encore une fois, vous voyez que le spacing avec Westbrook sur le terrain est vraiment pas bon, quoi. Donc voilà, il a beau essayer tout ce qu'il peut, ça ne fonctionne pas. On passe maintenant au quatrième quart-temps pour un petit peu comment la fin de match s'est déroulée. 3 points d'écart au moment où Jokic revient sur le terrain. Et 8 minutes à jouer, donc une fin de match très serrée, vous allez voir, on a eu beaucoup de belles actions, donc je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Daniel Gafford qui justement, au moment où Jokic rentre, et regardez, il ne va pas le lâcher. On se retrouve du coup en attaque pour Dallas, avec cette fois Jokic qui est proche du cercle et qui va encore assurer un rebond, il n'a pas été attaqué sur cette première action. Et vous voyez que direct, il pousse le ballon en contre-attaque. Et on a un petit retour de Jamal Murray Playoff Basketball avec ce pull-up sur 2 personnes en même temps. Retour un petit peu sur du Jokic en playmaker. Et ce qui a été intéressant sur cette action, vous n'avez peut-être pas vu, c'est qu'il avait des yeux dans le dos. Regardez ça. Kyrie pense qu'il va pouvoir intercepter et en fait Jokic a tout vu. Alors bon, ça donne pas forcément un panier qui rentre, donc c'est pas un highlight que vous avez vu passer sur les réseaux. Mais c'est quand même très impressionnant de hop là. Et non, je t'avais vu dans mon dos Kyrie Irving, tu t'es fait avoir et moi je t'ai bien vu. Bref, passons maintenant à l'attaque de Dallas. C'est encore une fois l'attaque de Dallas qui va essayer de mettre Jokic dans les actions. Jokic qui défend sur Klay Thompson est venu maintenant sur Naji Marshall. Le but c'est d'éviter qu'ils soient en défense sur Gafford parce que Gafford est un très bon joueur de rôle et ça gêne un petit peu du coup l'attaque de Dallas qui a du mal à se mettre en place face au blitz quand justement Jokic est ajusté en défense et là vous avez juste un magnifique pull-up de Kyrie Irving inarrêtable sur ce match. Kyrie Irving face à Doncic, c'est un petit peu le grand duel de cette fin de match dans le clutch. Et cette fois, c'est Nikola Jokic qui finit au scoring après un pick and pop. Nouvelle action pour Dallas, encore une fois, qui a beaucoup de mal sur le blitz. Beaucoup de mal sur le blitz quand c'est Klay Thompson ou Kyrie Irving qui a la balle et pas Luka Doncic. Et on va voir à quel point Peyton Watson est vraiment très bon là-dedans. Vous avez le blitz qui est là. Peyton Watson couvre donc 2 joueurs. Le moment où la passe part, c'est là où il choisit du coup défensivement d'aller sur Daniel Gafford. Et sa longueur permet vraiment de gêner un peu la passe, la bonne rotation aussi de MPJ en défense. Et c'est un panier arrêté, toujours 2 points d'écart. Nouveau pick and pop pour Nikola Jokic qui, comme on le rappelle, est à 58% à 3 points. Du coup, c'est in the bank. Encore une fois,
ils vont essayer d'en profiter à 3 points, petite feinte et manque de spacing qui fait que la tentative de passe est ratée et Dallas peut partir en contre-attaque. C'est bien dommage ce manque de spacing quand même autour de Nikola Jokic. Donc maintenant, on a Naji Marshall qui vient poser les écrans parce que Jokic est défendu par lui. Mais encore une fois, regardez l'activité de ses mains qui descendent très bas et qui volent le ballon pour générer une contre-attaque. Ouais, c'est pas une défense de pick and roll habituelle chez les intérieurs, ni ce rebond qu'il arrive à se renvoyer à lui-même, mais c'est vraiment très fort et c'est là aussi il est unique. Là, il bloque carrément la ligne de passe. Ils arrivent à trouver Gafford et c'est là où le short roll est très punitif pour le blitz. En effet, donc le short roll, c'est ce qui va intervenir dans cette zone-là et c'est là où Gafford va recevoir la balle et c'est très intéressant pour punir le blitz. Là, vous avez donc les deux joueurs, Jokic et Watson, sur Kyrie Irving. Il peut du coup profiter de cette zone-là, Daniel Gafford, pour avancer, poser un dribble, passer à Naji Marshall qui avait coupé dans le dos. Donc c'est une action classique de short roll pour punir le blitz. Cette fois, balle à Jokic, petit écran de Jamal Murray pour récupérer un ballon au post-up sur un joueur plus petit que lui. Et ensuite, on va s'assurer du scoring, attirer la défense. Et malheureusement, manque de communication. Et Jamal Murray prend un tir compliqué, mais arrive à provoquer la faute. Doncic est complètement fou. Nouvel exemple, un petit peu de Kyrie Magic juste ici. Et vous allez voir qu'on a enchaîné un petit peu les isolations. On a une ISO de Kyrie, cette fois une ISO de Jokic au post-up sur Daniel Gafford qui, franchement, fait de son mieux, reste haut, arrive à bien le gêner, mais il y a des fois, c'est pas suffisant. Du coup, sur quoi on va enchaîner? Et bien sur une isolation de Kyrie Irving. Ce qui pourrait être ennuyant, mais comme c'est Kyrie Irving, c'est magnifique. Il va venir récupérer le ballon, essayer de créer un switch avec Christian Braun, mais il n'y arrive pas. 8 secondes à jouer, 7, 6, 5, et la magie opère. Un spin avec la planche, s'il vous plaît. Et je sais pas pourquoi j'ai cuté la fin de l'action, j'en suis désolé. Donc après ce panier magique de Kyrie Irving, nouvelle fois on se retrouve au post-up, mais cette fois Daniel Gafford arrive avec sa longueur à bien gêner Jokic. Donc encore une fois, il fait des bonnes défenses Gafford. Parfois Jokic est juste inarrêtable, mais il y a eu quand même une belle performance de l'intérieur. Cette fois par contre, il se fait prendre de vitesse. Et ça, c'est vraiment ce qui ne devrait pas arriver. Ce qui se passe, c'est que Gafford est un peu attentif, s'attend potentiellement à ce que Jokic aille poser un écran justement ici, profiter de cet écran-là, ou même venir du côté de Klay Thompson et Michael Porter Jr. Et en fait, avec juste une coupe, il crée le décalage parce que Gafford est monté trop haut pour venir le défendre et ses mains magiques profitent du rebond offensif. Nouvelle isolation de Kyrie Irving qui cette fois va être contrée par le jeune joueur de Denver qui fait un très très bon match. Donc un match défensif avec sa longueur qui est vraiment très impressionnante. Et on se retrouve maintenant pour la dernière attaque du match. Jokic place tout le monde et Grant Watson qui finalement donne le ballon à Jokic en tête de raquette. C'est un petit peu fouillis. On va avoir besoin d'un exploit individuel et c'est Michael Porter Jr. avec le flotteur qui vient délivrer Denver et ce supporter complètement fou. Retour du coup en attaque. Jokic prévient tout le monde qu'il va y avoir un curl de Doncic après qu'il y a eu un switch entre Christian Braun et Peyton Waston. Donc on a le switch qui est opéré, on a le curl de Doncic. Finalement la balle est donnée à Kyrie Irving pour une ISO, mais ça ne rentre pas et on s'arrête ici pour ce match. Magnifique fin de match entre deux artistes de la balle orange, Kyrie Irving et Nikola Jokic. On retrouve maintenant un peu de statistiques pour parler un petit peu de la saison de Denver. Vous voyez qu'ils sont 11e à l'efficacité au tir total, mais on a un clair problème de spacing avec seulement la 27e efficacité au cercle. En fait, ils survivent par une surchauffe à 3 points dans les corners et même de manière globale avec le deuxième meilleur pourcentage à 3 points alors qu'ils étaient 9e l'année dernière et qu'ils n'ont pas de bien meilleurs shooters. On a une surchauffe de Christian Braun et de Michael Porter Jr. et par contre, au cercle, c'est vraiment problématique d'avoir si peu de qualité et c'est lié à un problème de spacing. Il faut voir aussi que, même si c'est un tout petit échantillon, les on-off de Nikola Jokic sont totalement aberrants avec plus 43. C'est pas une statistique à prendre au pied de la lettre, mais c'est quand même un bon exemple que l'équipe est complètement dépendante de Nikola Jokic, qu'elle ne peut rien faire vraiment sans et qu'il n'y a pas grand-chose qui a été développé autour de lui. On peut même regretter les départs des Bruce Brown et
KCP. Donc voilà, un petit peu déçu, et je pense que la réalité de cette saison, c'est que c'est un 7 victoires et 3 défaites qui n'annonce rien de bon, avec un net rating seulement de 4, qui est le même net rating que les Knicks par exemple, qui eux ont perdu plus de matchs qu'ils en ont gagné. Donc faut faire attention à ce qu'on peut penser du début de la saison de Denver. Je pense que ça va potentiellement finir par dérailler si la surchauffe retombe, et la surchauffe, c'est un peu comme la pluie en Bretagne, ça finit toujours par tomber. Sur ce, je vous souhaite une bien belle journée, une bien belle soirée. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez d'autres joueurs ou d'autres équipes que vous souhaitez qu'on analyse, n'hésitez pas à nous envoyer ça en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.